Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Mort de Moustapha Ba, Moustapha Sarré remet une pièce dans la machine à polémique. Selon lui, l'ancien ministre des Finances a été tué dans des conditions troubles. Des propos sortis de leur contexte, se défend le porte-parole du gouvernement. On vous explique tout. Controverse autour de la loi d'amnistie. Des acteurs de la société civile s'insurgent contre la politisation de la mort de citoyens sénégalais. Quel que soit le mode juridictionnel, la lumière doit être faite sur les événements de mars 2021 et février 2024. Gratuité des pièces d'état civil, l'État va examiner cette possibilité. Qu'en pensent les maires et comment compenser ces ressources? Reportage à suivre. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le porte-parole du gouvernement relance les supputations sur la mort de Mamadou Moustapha Ba. Lors d'une rencontre politique ce week-end, Moustapha Sarré a laissé entendre que Moustapha Ba a été tué dans des conditions troubles et qu'il faut que les circonstances de sa mort soient éclairées. Des propos sortis de leur contexte, se défend Moustapha Sarré. Explication Fatima Touré. Dans quelles circonstances Moustapha Ba a-t-il trouvé la mort? Le débat a été relancé ce week-end par le porte-parole du gouvernement. Moustapha Ba, reçu par le président de la République et par son premier ministre, pour leur dire que les chiffres ne sont pas exacts. Ce ne sont pas de bons chiffres. C'est car Moustapha Ba, il faut que gars pour Gastou. Qu'est-ce qui est à l'origine de sa mort? Il a été tué dans des conditions troubles. Il est resté plusieurs jours pour que lui découvrir. Il faut que nous disions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Moustapha Ba. Ces propos de Moustapha Sarré ont été tenus dans le cadre des activités de l'école du parti PASTEF d'Aré Chirante Diop à Mbao. Des propos qui ont soulevé plusieurs questionnements sur les réseaux sociaux, poussant le ministre à réagir sur Facebook. Soyons clairs, comme tout citoyen, j'ai le droit de m'interroger sur des faits marquants de notre actualité sans pour autant faire d'affirmations. Ceux qui veulent faire diversion pour éviter les débats de fond sur la gouvernance et l'avenir du pays se fatiguent en vain. Pendant qu'ils polémiquent, nous avançons déterminés à bâtir un Sénégal nouveau sur la base de la vérité, de la rigueur et du développement pour tous. Quelques jours après la mort de Moustapha Ba, une enquête avait été ouverte par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour rechercher les causes du décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget. Moustapha Ba est décédé en France à l'âge de 59 ans. Non à l'impunité et à la politisation, j'y arrive, de la mort des citoyens sénégalais. C'est ce que pensent Fadel Barro et Dr Cherguey. Les deux membres de la société civile estiment que toute la lumière doit être faite sur les événements de mars 2021 et février 2024. Dissa Prera. La question de la réinterprétation de la loi d'amnistie de 2021 continue de faire parler d'elle. Cette fois-ci, ce sont les acteurs de la société civile tels que Fadel Barro qui en parlent. Le président du mouvement des djihadistes déplore la politisation de la mort des citoyens sénégalais. Heureusement, nos politiciens sont encore en train de politiser de la manière la plus désagréable quand on considère que c'est de la mort de Sénégalais qu'il s'agit. Au lieu d'ouvrir des enquêtes sérieusement pour que les Sénégalais comprennent ce qui s'est passé, comment des enfants sont morts juste parce qu'ils voulaient assister à des manifestations, comment des personnes qui dormaient chez eux ont pu être tuées parce qu'il y a eu du feu qui est arrivé chez eux, des lacrymogènes, des gaz qui sont arrivés chez eux, comment tous ces Sénégalais, plus de 80 Sénégalais ont été tués pour des manifestations pour la démocratie et pour la liberté. Et eux tous disaient qu'ils étaient non-violents. Et qu'est-ce qui s'est passé chez nous pour qu'on s'entretue à chaque fois qu'on doit changer de pouvoir? Comment dépasser ce cycle de violence pour enfin en finir avec l'impunité et lutter contre l'oubli? Cherguey du cadre unitaire de l'islam, lui aussi, abonde à peu près dans le même sens, mais les religieux pensent qu'il n'est pas question d'impunité dans cette affaire. Je ne suis pas d'accord avec l'abrogation totale de la loi d'amnistie. Je considère que c'est une loi qui
qui était très à propos au moment où nous avions tous, comme une seule communauté nationale, souhaité une sortie de crise après les 3 années très difficiles que nous avons connues. Ils sont sans doute la crise politique la plus importante du Sénégal depuis notre indépendance. Je ne suis pas également d'accord avec l'impunité. Je considère que l'impunité serait un très grand danger parce qu'on aurait beaucoup de mal à comprendre. Depuis quelques jours, le projet de relecture de la loi d'amnistie crispe le débat au Sénégal entre partis au pouvoir, opposition et même la société civile. Renforcement de la gouvernance institutionnelle et l'amélioration de la qualité de la formation initiale, 2 des 4 axes de la nouvelle orientation du plan stratégique de développement décennal 2025-2035 de la justice. Écoutons là-dessus le directeur du CFJ, le juge Souleymane Teliko. Pour ce qui est des orientations, elles tournent essentiellement autour de 4 axes. Le premier, c'est l'amélioration de la qualité de la formation initiale. Le deuxième, c'est la diversification de l'offre de la formation continue. Le troisième, c'est la valorisation de la recherche, qui est un aspect très important qui va de pair avec la formation. Enfin, le quatrième, c'est le renforcement de la gouvernance institutionnelle. Ce que je voudrais juste ajouter par rapport à tout ça, c'est que quelle que puisse être la clarté d'une vision ou la pertinence des orientations, ce plan ne pourra être efficacement mis en œuvre que si nos actions sont adossées à des valeurs et à des principes. Pour nous, c'est extrêmement important. Surtout des valeurs partagées. Et ces valeurs que nous avons déclinées, c'est le culte de l'excellence, c'est l'intégrité, c'est la générosité dans la transmission des connaissances, puisque nous sommes en matière de formation. Et c'est aussi la responsabilité, le sens élevé de la responsabilité. Tout autre chose, agression du président des marieurs de Mbacké. Les présidents de Touba, les marieurs de Touba et Mbacké demandent un renforcement des dispositifs sécuritaires aux alentours surtout du marché aux poissons et ainsi que l'éclairage du site. Reportage Pabalagri. Quelques jours après l'agression du président des marieurs de Mbacké, Modou Bakara Diop, l'association des marieurs de Touba et Mbacké, comme un seul homme, dénonce l'insécurité dans laquelle ils vivent dans l'exercice de leurs activités. Modou Cissé, président des marieurs, s'insurge contre cet acte jugé de trop. D'habitude, c'est en cours de chemin vers l'aube que les malfaiteurs agissent. Ils nous agressent en portant tout ce qu'on a dans les poches, les motos, l'argent et tout. Ils sont passés à un niveau dangereux. Ils s'attaquent nuitamment au domicile des marieurs, comme ils l'ont fait avec Modou Bakara. Ils peuvent le faire prochainement avec moi ou quelqu'un d'autre. Et ils pensent que nous avons de l'argent, alors que ce n'est pas le cas. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Nous interpellons la police et la gendarmerie pour renforcer la sécurité. Au moins 30 victimes d'agressions recensées depuis un certain temps au sein des marieurs. Modou Cissé déplore la situation et interpelle aujourd'hui les autorités. 30 marieurs sont victimes des malfaiteurs. Ils te dépouillent en portant vos biens, argent portable, tout y passe. Ils sont armés le plus souvent et pour ne pas se faire blesser, tu es obligé de céder et repartir les mains vides. Cela impacte pour beaucoup nos activités, surtout pour celui qui devait faire un versement. Profitant de l'occasion, l'association des marieurs de Touba remet sur la table une vieille doléance pour la réfection de la route Keur Baylar et le marché poisson du domaine. Tous les véhicules sont stationnés là-bas et on paye 3 000 francs de droit. Chaque citoyen paye aussi 100 francs. Je pense que cela ne peut pas continuer. Quand on s'acquitte des droits, le minimum doit être assuré. Depuis 10 ans, nous interpellons les autorités en vain, alors que c'est une route importante sur le plan économique. C'est un axe qui polarise le marché poisson de Kerkab, qui s'y trouve le marché Mamsey Naboundiaï, l'abattoir, entre autres. C'est une route défectueuse et sans éclairage. Laissés à eux-mêmes et sans soutien, malgré qu'ils s'acquittent de leurs droits de stationnement et autres, les marieurs de Touba et Mbacké n'excluent pas de paralyser le secteur si jamais les autorités ne réagissent pas dans les délais. Quelle réponse face aux violences basées sur le genre, dialogue intergénérationnel dont l'objectif est d'initier les jeunes filles à prendre conscience des actes d'harcèlement et d'abus sexuels. Un forum s'est tenu ce matin à ce propos au lycée Kennedy.
Voici Kumba Nguikam, fonctionnaire de police à la retraite et présidente de l'association toujours kényanienne. Elle est interrogée par Alassane Ba. Les personnes ont déjà vécu, à l'occurrence une fille qui se faisait, mais qui subissait des attouchements dans un bus, filmé par un autre homme et qui n'osait rien dire. Donc nous voulons que les filles soient armées pour dénoncer, pour ne plus être timides, pour savoir qu'ils ont des droits et pour tout simplement faire face aux fléaux, à savoir les violences basées sur le genre. Comme vous l'avez si bien dit, les textes sont là. Le Sénégal a ratifié beaucoup de conventions, mais très souvent il manque de décrets d'application pour pouvoir donc agir correctement. Et je disais aux jeunes filles, prenez note, regardez tout ce qui a été fait par ceux qui vous ont devancé. Et c'est à vous de continuer dans ce sens. Nous ne nous arrêterons jamais. On vient de criminaliser le viol et c'est une très bonne chose. Bon, il y a des détracteurs qui aujourd'hui défendent peut-être cette thèse, à savoir les manquements par rapport à cette loi. Mais il faut que ça soit dur et plus dur pour que les prédateurs sexuels ne se baladent pas en ville. Il faut qu'ils soient, je ne dirais pas le mot qui vient dans ma tête, châtiés, mais il faut qu'ils soient poursuivis et punis. L'autre grand titre de cette édition, gratuité des actes d'état civil. L'État, vous le savez, va examiner cette possibilité. Alors qu'en pensent les maires? Faut-il des mesures compensatoires? Élément de réponse, Ibrahim Makan. La gratuité en perspective des actes d'état civil annoncés par le Premier ministre, bien appréciée par certaines collectivités. Les actes d'état civil, c'est un droit à un Sénégalais, tout simplement, d'obtenir tous les documents relatifs à sa nationalité, que ce soit un document lié à sa naissance, un certificat de mariage ou également un certificat de décès. Et ça, je félicite l'État de pouvoir permettre à ces Sénégalais-là de bénéficier pleinement de leurs droits. C'est une très bonne idée, du fait que la population actuellement est très fatiguée. Et cela n'impacte pas sur les recettes aussi municipales. Parce que pour les petites communes ou communes rurales, les taxes d'état civil varient peut-être entre 500 000 et 3 millions maximum. Et pour les grandes communes, peut-être, ça peut varier entre 5 à 10 millions. Donc ce n'est pas une somme très importante. Une mesure qui vise à soulager les populations, certes, mais qui va sans doute constituer un manque à gagner pour certaines municipalités. Les collectivités à Dakar vont subir l'impact de manière très faible, mais les collectivités qui sont à l'intérieur du pays, dont les recettes liées à l'état civil sont les principales recettes, vont subir vraiment ces impacts-là. Et vraiment, je pense je suis convaincu que l'État a réfléchi sur des mesures compensatoires. Parce que si aujourd'hui c'est un manque à gagner pour ces collectivités-là, qui va impacter sur les charges de personnel, les charges de fonctionnement et les investissements, l'État va accompagner à pouvoir justement supporter ces charges, parce que ce sera à travers certainement des appuis, des fonds de dotation ou d'autres fonds que l'État va permettre à ces collectivités-là d'en bénéficier. Pour le maire de la Médina, dans cet élan, l'État devrait penser à supprimer d'autres charges qui étranglent les ménages sénégalais. La priorité est sur, n'est-ce pas, la cherté du loyer, la cherté aussi des denrées alimentaires, du carburant, surtout du woyofal. La population est fatiguée et je pense que ces chertés ne riment pas avec perte d'emploi. L'État doit mieux se concentrer à éviter les pertes d'emploi et à diminuer, n'est-ce pas, les denrées alimentaires, à supprimer, n'est-ce pas, si possible, les frais d'inscription scolaire au mois d'octobre et vraiment les tickets de consultation dans les structures sanitaires parce que la population est fatiguée. La gratuité pour toute déclaration de naissance, décès, mariage ou divorce, entre autres, va être étudiée par la tutelle conformément aux directives du Premier ministre. Une mesure qui sera sans doute bien appréciée par les populations. Cette décision a étudié donc, comme vous l'avez dit, a été retenue lors de la réunion interministérielle tenue ce mardi sur l'état civil à Tambacounda. Cette annonce est bien accueillie par le premier magistrat de la ville et de ses administrés. Reportage Mamadou Diouf. Suite aux décisions prises par le Premier ministre lors de la réunion interministérielle sur l'état civil,
À Tambacounda, les populations saluent les mesures. Nous remercions le Premier ministre d'avoir aussi eu la volonté de faciliter l'accès à l'état civil à la population, puisque nous savons tous la plupart de la population est vulnérable, donc ils ont des difficultés d'accès à ces états. Surtout la digitalisation, ça c'est capital, parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde, surtout peut-être les étudiants et les élèves en chômage, dans la mesure où s'il y a des concours et qui veulent établir des documents et qui n'ont pas des moyens, et si le Premier ministre nous donne l'occasion d'en avoir sans dépenser aucun moyen, je pense que c'est une très bonne initiative et c'est à saluer aussi. Pour la digitalisation, aujourd'hui, je vais dire que ça rend facile et ça rend accessible à tout le monde. Parce que le monde est devenu numérique. Aujourd'hui, on peut être à Goudiri, ou bien être à Tamba, ou bien être ailleurs. Et tu pourras avoir tes documents là où tu es, facilement dans la digitalisation. Donc, ça devrait être depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce travail accompli par le Premier ministre et son président. Après avoir magnifié à son tour ces mesures prises par le Premier ministre, le maire de la commune de Tambacounda déclare que la municipalité était déjà dans cette dynamique. Nous saluons cette décision pour lui dire que nous sommes en phase avec lui. Ça fait 2 ans, on a tenu deux audiences foraines avec l'appui du président du tribunal, que je salue au passage, qui nous accompagne. En dehors de l'état civil central qui est au niveau de l'institution, nous avons 2 états civils secondaires. Moi, je ne trouve pas un manque à gagner. Au contraire, sachez que ce que nous sommes en train de faire avec cette décision-là est plus bénéfique que l'argent. Faire de telle sorte que tout citoyen sénégalais ait l'acte de naissance, ça, je pense que c'est très noble. Certes, ces mesures sont salutaires, mais les populations de Tambacounda attendent avec impatience l'effectivité de ces dernières, qui, selon eux, permettront de régler définitivement les problèmes liés à l'état civil. Alors maintenant à Ziguinchor, litige foncier au quartier Tilène. Le maire demande aux populations de s'ériger en sentinelle face aux nombreux litiges fonciers enregistrés dans cette même commune. Voici Djibril Sonko avec notre équipe sur place. Nous avons été informés d'un litige effectivement qui couvait entre les populations de Kandé, de Alouar, Kandialan, Tilène et d'un privé commerçant à Ziguinchor, concernant un site attribué par la mairie du temps de Robert Sagna à une association qu'on appelle Elou Peñil pour y ériger un édifice pour prendre en charge des enfants déficients. C'était depuis 2007. Après, le privé commerçant qu'on a reçu avant de venir nous adresser à la population ici nous a signifié qu'il a acheté ce terrain. Nous sommes venus parler aux populations du quartier. D'abord, s'enquérir de la situation, recueillir leur avis pour voir ce qui s'est réellement passé. Après, on leur a adressé un message très clair pour dire aux populations de Ziguinchor d'être les sentinelles dans leur quartier, pour veiller à ce que personne ne vienne morceler ou s'accaparer des espaces réservés par la mairie qui se trouve dans les quartiers. Ensuite, nous avons clairement signifié que les morcellements et les ventes des espaces réservés ne relèvent pas de la mairie, de l'actuelle équipe de la mairie. Située à la porte de Dakar en venant de Thiès, la commune de Sébikotane possède des atouts majeurs pour son développement. Des terres agricoles fertiles, une proximité avec les grands axes routiers et ferroviaires, ainsi qu'une industrie en expansion. Malgré ces avantages, l'essor économique tarde à se concrétiser. Des opportunités existent pour faire de Sébikotane un hub industriel et écologique. Reportage Abdou Diouf Diagne. À quelques kilomètres de Dakar, Sébikotane a tous les atouts pour devenir un hub agro-industriel majeur. Comment transformer ce potentiel en réalité? Le PCA du Fonds 6, qui animait un panel organisé par Pastef Sébikotane, donne quelques pistes de solutions. Bénéficie d'un sous-sol qui est assez riche, qui peut permettre de développer le maraîchage, les cultures quotidiennes,
Donc nous suggérons aux populations, sous la houlette de leur maire, de s'organiser en coopérative, de s'organiser en GIE pour pouvoir faire des micro-fermes, du micro-jardinage, de la pisciculture. Et c'est les ressources du quotidien. Le premier défi sera d'avoir une autosuffisance à Sébikotane. Ensuite, d'essayer de le faire prospérer dans tout le Sénégal. Et pourquoi pas demain que ce hub puisse participer à l'exportation de nos ressources. L'agro-industriel nécessite de relever plusieurs défis structurels, financiers, logistiques et humains. En ce qui concerne le foncier, le maire de la commune rassure. Quand je dis que le foncier est relativement disponible, je fais allusion au fait que nous disposons d'une grande réserve qui se trouve aujourd'hui dans la forêt classée, sous l'autorité de l'État. Donc si l'État nous accompagne, je pense que nous avons un grand potentiel pour pouvoir exploiter cette forêt classée pour faire de Sébikotane un hub industriel et agricole, disons un hub agro-industriel. Et nous disposons déjà de zones industrielles au niveau de Sébikotane. Sébikotane est connu également pour son passé, disons, de grenier agricole et maraîcher. Pastef Sébikotane invite les autres coordinations à faire de même, car la transformation économique de notre pays doit commencer à la base. En tant que parti politique, waxtaane li nga xam ne mooy vision 2050 bi nga xam ne moom la ñu jaay Sénégalais te président Diomaye Faye aussi ak le premier ministre Ousmane Sonko di ko doxal vraiment baax na aussi ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs à la base ñu am ci ay notions xam exactement lan la ñu bëgg pour suñu réew. Élus locaux, parlementaires, conseillers à la présidence et membres simples du parti PASTEF prenaient part au ndogu patriotique portant sur le thème référentiel Sénégal Vision 2050, Sébikotane, hub agro-industriel et écologique au cœur du développement. Sur l'international, tension à l'est de la RDC, la médiation qatari diversement appréciée. Pour certains spécialistes des questions internationales, cette prouesse réalisée par l'émir du Qatar est un échec pour l'Union africaine. Reportage Habib Faye. Enfin, la rencontre a eu lieu. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont entretenus au Qatar devant l'émir. La République démocratique du Congo et le Rwanda pourraient arrêter leur querelle au Nord Kivu. Tamim Ben Hamad Al-Thani a réussi la réconciliation. Selon le journaliste Adama Gueye, l'Union africaine pouvait éviter cette victoire qatari et Valdjo Ndiaye lui embauchait le pas. Que l'Union africaine laisse faire. Parce que l'Union africaine avait un agenda pour régler ce conflit en mettant en place ce qu'elle avait appelé la solution kenyane et la voie angolaise confiée au président angolais, actuel président de l'Union africaine, entre parenthèses, João Lourenço, président de l'Angola. Que ce soit maintenant une crise qui est réglée loin du territoire continental africain, sans que, entre parenthèses, le Qatar ait connu beaucoup de succès sur ces médiations africaines. Moi, en tant qu'Africain, c'est une situation que je déplore au plus haut niveau. Dans la mesure où une initiative forte a été prise par l'organisation régionale, notamment l'Union africaine, et qui avait mandaté l'Angola d'aller dans le sens de réconcilier, de trouver des points de convergence entre les deux parties en conflit et également par extension le mouvement M23. Et je crois que l'initiative angolaise était en train de trouver un épilogue qui pouvait être assez salvateur pour le continent et cette sous-région. Karim Wade serait à l'origine de la rencontre entre ces chefs d'État. Le journaliste n'y croit pas. Même si on nous dit dans les journaux sénégalais que Karim Wade est à l'origine de cette affaire, il faut quand même vérifier l'information. Karim Wade n'est pas connu au Rwanda et que la médiation, théoriquement, avait été initiée il y a plus de 2 ans, en 2022, lors de la finale de la Coupe du Monde qui s'était tenue au Qatar. Et le président congolais devait y venir pour rencontrer Kagame. Tshisekedi n'était pas venu. Et Karim Wade, peut-être qu'on le sait, il va souvent en République démocratique du Congo. On sait qu'il avait même cherché en vain à avoir une mine d'or au Katanga. Peut-être c'est une façon de montrer son utilité. Une situation inédite, mais aussi de bonne guerre pour le Qatar. En particulier
la République démocratique du Congo, ou ce qui en reste de forces normales, et les forces rebelles soutenues par le Rwanda, le fait que le Qatar se soit positionné, c'est de bonne guerre. Il cherche à avoir une voix dans l'ordre international, comme elle en a les moyens, en particulier avec son gaz, parce que le Qatar est considéré comme la banque centrale du gaz. Cette rencontre est une première fois depuis le sommet de l'Union africaine en février 2024. Doha a déroulé le tapis rouge aux deux belligérants africains pour apaiser la tension. Et puis, sport préparatif des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, le ministère des Sports a procédé au partage des budgets alloués aux fédérations. Un financement un peu tardif selon le vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Aujourd'hui, on peut continuer donc à faire de la détection. Donc même si c'est un peu tard, on a accusé pratiquement beaucoup de retard parce que pour pouvoir faire une bonne préparation des Jeux Olympiques, donc il fallait faire une détection très tôt, donc qui en principe devrait prendre 5 ans de préparation ou même 6 ans. Mais aujourd'hui, on est à 1 an des échéances. Donc, nous venons de recevoir de l'État, du ministère des Sports, donc un soutien pour continuer la préparation. Ce qu'on peut faire actuellement, c'est d'essayer de faire des stages ou bien des stages de préparation, ou ici sur le plan national, mais aussi envisager donc un stage sur le plan international afin de mettre nos athlètes dans les conditions de performance, leur permettant ainsi de rivaliser avec les autres nations qui vont participer à ces joutes-là. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.